Les crayons porte-mine. Il existe aussi des craies sous d'autres formes. La craie se retrouve sous forme de mine à l'intérieur d'un crayon. C'est donc plus pratique à utiliser qu'une simple craie tailleur, puisque le crayon porte-mine s'utilise comme un stylo. Ce porte-mine est livré avec plusieurs couleurs, du jaune, du vert, du blanc, du violet, du rouge, du bleu, de quoi trouver la couleur la plus adaptée pour être visible sur votre tissu. Les mines se changent facilement. La craie peut d'ailleurs se tailler avec un simple taille-crayon. Il suffit juste de sortir un peu la mine et de tailler doucement pour ne pas casser la mine. L'inconvénient avec toutes ces craies, c'est qu'elles sont fragiles. Donc si elles tombent par terre, la craie se casse. Dans le cas du porte-mine, la mine peut se casser également en cas de choc. Il faut donc faire attention en les utilisant. Si vous avez tendance à laisser tomber facilement vos outils, je vous conseille alors de vous tourner vers des stylos. Le stylo autodisparaissant. Ce stylo permet de tracer une ligne qui va s'effacer toute seule à l'air. Vous n'avez donc rien à faire. Le trait disparaît de lui-même. Au début, j'utilisais ce type de stylo pour faire du patchwork, mais j'ai très vite laissé tomber l'idée. Il suffit de laisser son ouvrage plusieurs heures sans le travailler et tous les traits ont disparu. Et avec certains stylos, il suffit juste de quelques minutes pour ne plus voir aucun repère. Par contre, cela peut être intéressant si vous souhaitez tracer sur l'endroit d'un tissu, un repère de boutonnière par exemple. Mais attention, comme je l'ai déjà dit, le trait peut vraiment s'effacer très vite. Donc si vous avez besoin de temps pour réaliser votre projet, je ne vous conseille absolument pas ce produit. Personnellement, je n'utilise pas ce stylo-là, je préfère les stylos dont le tracé tient plus longtemps. Les stylos effaçables à l'eau. Voilà le produit que j'utilise tous les jours. Lorsque j'ai besoin de tracer des repères ou des patrons, je vais utiliser ce stylo. Pour les tissus clairs, vous allez utiliser le stylo bleu. Et comme vous pouvez le constater, le trait est vraiment bien visible. Pour les tissus foncés, il existe le même type de stylo, mais blanc. Pour le stylo blanc, il faut parfois attendre un peu avant de bien voir la couleur blanche se révéler. Moi, je suis surtout une adepte du stylo bleu. Pour tracer vos repères avec ce stylo, vous allez devoir adapter votre geste en fonction du tissu. Par exemple, sur du coton, vous allez pouvoir tracer directement tout un trait. Le tissu ne va pas bouger. Alors que sur du jersey, vous allez devoir tracer en plusieurs fois, car le jersey est un tissu très souple et qui se détend facilement. Une fois que vous n'avez plus besoin de vos tracés, le stylo va partir à l'eau lors du lavage de votre vêtement. Si vous ne souhaitez pas laver votre projet couture dans l'immédiat, ou si ce projet n'est pas destiné à passer à la machine, alors je vous conseille de prendre un peu d'eau sur un chiffon ou sur un coton-tige et de repasser sur les traits. Vous allez voir que tout disparaît très vite. Quelquefois, il ne faut pas hésiter à repasser une deuxième fois, car toute l'encre bleue ne sera pas partie si vous utilisez juste un coton-tige pour l'enlever. Les roulettes de marquage. Cette roulette permet de faire des tracés avec de la poudre de craie. La craie se trouve à l'intérieur et il existe différentes couleurs afin de pouvoir l'utiliser soit sur des tissus clairs, soit sur des tissus foncés. La recharge se met en place facilement.
Il existe aussi la même roulette à marquage double. La double roulette permet de tracer les marges de couture. Donc par exemple, si ma marge de couture est de 1 cm et que je trace mon repère, vous obtiendrez alors ici le trait, vous allez devoir couper votre tissu. L'inconvénient avec cette double roulette, c'est qu'on est limité dans la valeur de la marge de couture. On a seulement le choix entre 3 valeurs de couture, 1,5 cm, 2,5 cm et 4 cm. Je travaille beaucoup avec des marges de couture de 1 cm, voire même de 0,7 cm. Alors je ne trouve pas cette double roulette très pratique, sauf pour des ourlets qui ont des marges de couture assez importantes. Les roulettes lisses et dentelées utilisées avec le papier carbone. Pour tracer un repère, vous devez positionner votre papier carbone de telle manière à ce que la couleur de votre papier puisse se déposer sur l'envers de votre tissu. Vous devez vous placer sur un plan de travail rigide. Il ne faut pas se mettre sur du molleton ou quelque chose de mou pour tracer, car la roulette doit faire pression sur le papier carbone. Vous positionnez en premier votre papier carbone, la couleur face à vous, puis ensuite le tissu, la face envers du tissu contre le papier carbone. L'endroit du tissu se retrouvera donc face à vous. Et par-dessus, vous allez poser votre patron à reproduire. Avec la roulette dentelée ou lisse, vous allez ensuite repasser sur les traits de votre patron. Et voilà, votre patron est tracé. L'inconvénient de cet outil, c'est que la roulette peut abîmer un tissu fragile. Il ne faut pas l'utiliser sur du cuir, du simili-cuir ou un tissu plastifié. Sinon, vous aurez la marque de la roulette gravée dans votre tissu. L'avantage de ces roulettes et du papier carbone, c'est qu'on n'a pas besoin de découper son patron ou de reproduire son patron sur une feuille. On reproduit directement le patron sur les tissus. Il existe des roulettes doubles qui vous permettent de tracer en même temps le patron et la marge de couture.